Au sommaire de cette édition du journal télévisé de droits humains, la Constitution de la République démocratique du Congo totalise 16 ans d'existence jour pour jour. Occasion pour le coordonnateur du mouvement des solidarités pour le changement, Funa, de saluer les innovations apportées lors de la modification de cette loi fondamentale intervenue en 2011. Vous le suivrez dans cette édition. Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Bien, suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer l'icône de notification pour ne rater aucune de nos publications. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du journal télévisé des droits humains du 18 février 2022. Je serai sans ménagement à l'égard des officiers véreux, les récalcitrants et les contrevenants ou récidivistes subiront la rigueur de la loi. C'est ce qu'a dit le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux officiers militaires et policiers. C'était au cours de la cérémonie d'échange de vœux organisée par lui avec les forces de défense et de sécurité. Joël Diawa a signé ce reportage. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce jeudi au Palais de la Nation les officiers supérieurs et subalternes, les sous-officiers des FARDC et de la police nationale congolaise, les gardes de parcs nationaux et les services nationaux, tous représentés pour une brève cérémonie d'échange de vœux. Au regard du contexte sécuritaire actuel, l'intervention du commandant supérieur des FARDC et de la PNC s'est muée à une causerie morale. Félix Tshisekedi a dès l'entame remercié les vaillants militaires des FARDC pour la bravoure dont ils ont fait montre tout au long de l'année 2021, tout en considérant les pertes ainsi que les désastres enregistrés comme inhérents à toute opération militaire. Le commandant supérieur des FARDC et de la PNC a exhorté les militaires au front à plus de courage et d'abnégation. Il a réitéré son engagement à ménager aucun effort pour améliorer tant soit peu les conditions de travail des militaires afin de booster leur rendement pour le bien du peuple congolais. Il a rappelé aux uns et aux autres le noble devoir de défendre la patrie et en retour, la patrie a l'obligation de tout mettre en œuvre pour leur mettre à l'aise ainsi que leurs familles respectives. Le chef de l'État a encouragé les FARDC à lutter contre les antivaleurs qui minent l'armée, entraînant l'affaiblissement de son rendement alors qu'elle est mieux cotée à l'extérieur. Il a exhorté les soldats congolais à combattre les antivaleurs, à se dévouer pour la patrie, à se départir des mauvaises pensées pour ne se concentrer que sur le devoir qu'impose leur noble mission. La même interpellation a été faite à l'endroit de la police nationale congolaise dont les unités sont astreintes au devoir de servir la patrie en étant tout aussi exemplaires. Relevant plusieurs cas d'indiscipline constatés à tous les niveaux de commandement dans l'armée et dans la police, lesquels ont contribué d'une manière ou d'une autre à certains échecs connus sur le terrain, le chef de l'État a qualifié un tel agissement de trahison vis-à-vis de la République. Nous serons davantage plus sévères vis-à-vis de tous ceux qui s'adonneront à ces genres de pratiques, a-t-il indiqué. Je serai sans ménagement à l'égard des officiers véreux et récalcitrants et les contrevenants ou récidivistes subiront la rigueur de la loi, a-t-il conclu. Ont également été conviés à cette cérémonie Daniel Asselo Okito et Gilbert Kabanda, respectivement, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et décentralisation et ministre de la Défense nationale. Visite du couple royal de la Belgique, on en parle dans cette édition. Ce couple sera à Kinshasa au mois de mars prochain. Eh bien, par rapport à cette venue, il y a des réactions qui fusent de partout. La dernière est celle relative à Guy Patrice Lumumba, dernier fils de Patrice Emery Lumumba. Ce dernier s'y oppose. Eh bien, quelle est la raison de son opposition? Suivez Guy Patrice Lumumba, joint au téléphone depuis Paris par Joël Diawa. Sachant, c'est son pays, c'est la justice de son pays, la justice est bloquée parce que c'est pour protéger les rois. Et donc, je vois mal comment je peux accepter le petit-fils de l'assassin, parce que son oncle Baudouin
puisse venir. Et Félix, tout en sachant, son père a participé. Il était là à la vue avec Mobutu. Quand on a arrêté Lumumba, on l'a mis au sol. Quelque part dans l'histoire, c'est pour démontrer que je ne suis pas idiot. Donc, je m'oppose parce que moi, je demande que la justice. Voilà. Donc, même quand ils disent, oui, vous lisez l'histoire, dans les retours même du roi, ou les voyages du roi au Congo, c'est lié à quoi? Lié à l'assassinat de Lumumba. C'est une actualité qui fait parler d'elle, mesdames et messieurs. Jean-Marc Kabounda accuse Christophe Mbosoko Diapwanga de violer l'article 109, alinéa 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La réaction du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement fait suite au refus de son président de lui accorder l'autorisation d'aller se faire soigner à l'étranger, précisément en Europe. Aristote Moundia pour le commentaire. Après la non-suite réservée à sa discussion téléphonique avec le président de l'Assemblée nationale du 8 janvier 2022, dont les éléments ont été mis à la disposition du cabinet de Mbosso le 12 et de son courrier du 26 du même mois, Jean-Marc Kabounda sollicite à nouveau la demande de sortie pour des soins médicaux à l'étranger. Dans sa lettre, cet élu national formule cette demande suite au traumatisme qu'il subit à son genou gauche. L'ancien président en intérim de l'IDPS d'y mettre en garde cette fois-ci Christophe Mbosoko qui refuse de lui octroyer l'autorisation d'aller se faire soigner à l'étranger. L'ancien président en intérim de l'IDPS d'y mettre en garde cette fois-ci Christophe Mbosoko qui refuse de lui octroyer l'autorisation d'aller se faire soigner à l'étranger. Un refus qui, d'après Jean-Marc Kabounda, violerait l'article 30 de la Constitution, l'article 4 et 109 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement et l'article 12 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Or, le droit de circuler librement pour tout citoyen et celui d'évacuation sanitaire pour un député national ne sont négociables, écrit le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Par conséquent, il dit ne pas rester indéfiniment victime d'un traitement discriminatoire au refus du président de l'Assemblée nationale de signer sa lettre de demande de sortie pour les soins médicaux à l'étranger. Poursuivons cette édition, mesdames et messieurs, par cette information. Vous le savez peut-être ou pas, la Constitution congolaise a totalisé ce jour 16 ans d'existence. 18 février 2006, 18 février 2022, 16 ans jour pour jour depuis que la constitution actuelle de la RDC a été promulguée. D'aucuns estiment que cette loi fondamentale a été taillé sur mesure en faveur du régime du président Joseph Kabila, le président honoraire. Faux estime Maître Hervé Issaï, le coordonnateur du mouvement des solidarités pour le changement FUNA, estime par ailleurs que plusieurs innovations ont été apportées lors de la modification de la Constitution intervenue en 2011. Maître Hervé Issaïa est ici au micro de Jemima Kiminou et Nyosh Mafuta. Le 18 février 2006. Et à ce jour-là, j'étais parmi les invités. J'étais parmi les invités lors de la promulgation de cette constitution. C'était au Palais de la Nation. Nous étions très ravis de participer à la promulgation. À ce jour, ces modifications, bien sûr, bien entendu, qui ont été faites par rapport au contexte politique de l'époque, pour faciliter ou éviter le deuxième tour, pour harmoniser la loi électorale, de quitter du deuxième tour au premier tour. Alors, pour moi, les innovations que ça a apportées, je crois que nous avons... Pour moi, je ne parle pas des innovations, parce que je trouve qu'à cette période-là, la Constitution avait favorisé, cette modification était faite, comme on le dit toujours, taillée sur mesure. C'était pour favoriser un candidat, dont vous connaissez vous-même, le président Joseph Kabila. Mais exactement, la Constitution a permis que nous ayons aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui, moi et vous, des alternances politiques. Aujourd'hui, il y a eu la première alternance entre le président sortant, le sénateur à vie, Joseph Kabila, et le président de la République, Fachi Beton,
c'est-à-dire cette première alternance est louable. C'est-à-dire la RDC, grâce à cette constitution, la RDC a acquis sa maturité en tant que pays. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de démocratie, on ne peut pas parler de démocratie sans parler de la République du Congo. Et un communiqué portant sur les obsèques de Benoît Luamba, amis téléspectateurs, le président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature, porte à la connaissance des chefs des corps constitués et des chefs des institutions, des membres des institutions, des magistrats civils et militaires, des avocats ainsi que de la communauté nationale, que les hommages officiels et l'audience solennelle d'adieu en mémoire de M. Benoît Luamba Bindu, premier président émérite de la Cour suprême de justice, président honoraire de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, décédé à Bruxelles le 17 janvier 2022, auront lieu ce samedi 19 février 2022 à 11h. Précise au Palais du Peuple. À cet effet, il rappelle à toutes et à tous le devoir d'honorer la mémoire de l'illustre disparu. Le présent communiqué tient lieu de faire par Feta Kinshasa le 18 février 2022, Dieudonné Kalouba. Et une page rose dans cette édition, le journal télévisé des droits humains souhaite un joyeux anniversaire à cet avocat du barreau de Kinshasa Matete et membre du Conseil de l'Ordre, l'un des plus aimés et des plus approchés. Lui, c'est Maître Roger Ndioko, un honoré confrère aimé par ses confrères pour son sens d'écoute et de courtoisie. En dépit de son statut, il a toujours prêté oreille à ses confrères. Plein succès à vous, maître, et profitez bien de votre journée. Pour le journal télévisé des droits humains, Merlin Kamalandoa. Et avant de nous séparer, je vous laisse suivre ce spot de l'agence Kinwani Business. PDG Kinwani Balabala Business. PDG Kinwani Balabala Business. Yalo! Neko ya Congo! Tala agence immobilière oyo ya kosilisa masolo ya escroquerie ya ba courtier pe ba commissionnaire ya CNZT yango yo balobi agence immobilière Kinwani Business oyo ya yemoko le PDG Kinwani Balabala Kelly Bonheur, l'homme le plus sérieux ya masolo ya immobilier ya RDC, mutu ya mayele na ndenge ya defote yeba ke awa ba client ba kendaka kotala bandaku na makolo soki mukete noko tala ba jeep ozali komona yango nde kendaka kotika ba client kotala bandaku en fait que ba client baza la satisfait noko awa ba che eza soki mukete ba jeep ya kanda ya sika ya 0 km kotoyo ba client baza mobimba na ndenge ya defate tala sikoyo ba bureau noko awa bureau malili ya nyama neti kaka oza na Canada parce que ba klimi oyo ezo pusa malili client vandi awa abosani ke ayaki masolo ya ndako zwa sikoyo ba kiti ya defate noko awa ba kiti ya méchant et puis akei ya koloba kutu soki mukete akei ya solo bayambi on a ba bureau awa ya agence immobilière Kinwani Business au sepeli confort et venda nulle part ailleurs. Na moni ozo le kan agence immobilier Kinwani, vraiment il y a du sérieux. Makamba ba succession et comment ba problème belé ba famille bani mais ceux qui vont contacter agence ba conflit inutile rosalati. Dans le département juridique il y a bien et on a de la mikanda na makamutu rosalalaise. Location, achat, ici c'est du sérieux. Bandiku, naibi sibino. Uzauza mbona yo, bo usana na ngoli kabu emonana. Osu mandak, do ufutela agence asi nizam moko. Kinwani Business. Tala! Noko, yo mutozo teka ndaku ti lelo ndaku na yo teka makate. Yaka na offre wana awa na agence immobilière Kinwani Business omona ndenge kobeta madada avec impact na idéologie otuninga soki ezwami wapi ezwami awa na avenue Kimbondo numéro 384 référence
kaka na formule 1 oza mobimba. Deuxième bureau awa kaka na avenue Boite numéro 206, référence Yesu Ninjibu na galerie Nimangondo noko. Yo mutozo lukandaku ya kofutela ozo lukandaku ya kosomba noko komitungisama na yote yaka awa na agence immobilière Kinwani Business ozala satisfait na quelque temps seulement parce que bango awa baje eza soki mukete escroquerie ya ba commissionnaire ya CNZT abu o pia PDG Kinwani balabala business. Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Bien, suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer le compte de notification pour ne rater aucune de nos publications. Merci, amis téléspectateurs. Ça a été un réel plaisir de vous présenter cette édition du journal télévisé de droits humains. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, coordonnée par Joël Diawa, Aristote Mundia, Jemima Kiminou. À la technique, nous avions Nyosh Mafuta et Bigen Mayukuta. Nous vous retrouvons la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.